Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la pleine lune axe Gémeaux Sagittaire du lundi 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder quelles sont les énergies avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir le complément d'information avec le lunologie. Et ensuite, on ira voir un peu plus en détail les libérations énergétiques, le pro, le sentimental. Et on terminera par un petit message quand même pour voir ce qui nous attend avec l'oracle des miroirs parce qu'on l'aime bien. Et puis un petit message du tarot des arbres. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien évidemment, gratitude à vous. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne et surtout les messages arrivent à vous et ça, c'est l'essentiel. Donc vraiment, je suis ravie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos dans votre feed, tout simplement. Voilà. Concernant les énergies de la pleine lune, donc on est sur une pleine lune qui est en éclipse. D'accord. Je ne vous fais pas de détails au niveau de l'astrologie parce que je ne suis pas astrologue, tout simplement. Je vous invite à aller regarder les vidéos, notamment Jean-Yves Espier, notamment Émilie d'Astro Intuitive, voilà, qui explique très bien tout ça. Vous pouvez aller voir directement dans ma chaîne. Je suis des chaînes, donc je suis pas mal de choses et c'est justement des chaînes qui pour moi peuvent être importantes pour vous dans votre développement personnel. Donc voilà, vous pouvez aller les voir, vous les avez toutes. Voilà, je poste aussi dans la communauté certaines vidéos et notamment certaines explicatives sur la pleine lune, enfin sur chaque lune. Voilà, et ben on va y aller tout de suite. On va commencer. Donc je vous ai sorti les deux cartes de la pleine lune. Donc ici nous avons la magnifique carte de la pleine lune en Gémeaux qui est la réponse dont vous avez besoin, les réponses, pardon, c'est même pas là, c'est les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est magnifique et j'ai sorti celle de l'éclipse de pleine lune et les conclusions sont à portée de main. Donc ça, c'est magnifique. Je vais vous dire ce qu'indique cette carte. Alors, c'est très rapide, vous allez voir. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Ouais, c'est ça. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Bon. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel Skin, 1871-1940. La parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. En face avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification complémentaire. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Ok. L'enseignement, parole, parole, parole. Ah non, c'est parole, parole, parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilant quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Voilà mes très chers, allez, on va aller regarder le message du tarot, ce que cette pleine lune, elle va nous réveiller en nous, ce qu'elle veut nous faire révéler à l'intérieur de nous. Le monde à l'envers, d'accord. Alors ici, le message que je reçois, c'est 2 choses très très simples, mes amis. J'allais dire, j'ai tellement l'habitude de faire les guidances et je viens de sortir, d'ailleurs vous avez vos guidances qui sont qui sont sorties pour décembre et j'ai tellement pris le pas, mes amis,
en fonction du signe que voilà, vous avez votre taroscope et vous avez également le tirage de ce qui vient à vous. Hein. Par signe astro, vous avez les deux playlists, je vous laisse aller découvrir. Donc les deux messages, ça va être assez simple les amis. C'est d'accepter que il y a la fin de quelque chose dans votre vie, dans votre intérieur, qu'il faut laisser quelque chose derrière pour accueillir le nouveau. Et à l'envers, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à accepter que l'ancien s'arrête, que les choses, on essaie de repousser en fait la clôture de quelque chose, alors que consciemment et inconsciemment, c'est les deux mélangés, on sait très bien que c'est inéluctable, qu'il faut laisser quelque chose derrière, qu'il faut terminer, fermer un chapitre, terminer quelque chose. Ça demande, c'est plus que de la libération, c'est l'acceptation. La libération, vous l'avez déjà faite pour moi ici. C'est vraiment d'accepter qu'il y ait de nouvelles choses qui puissent rentrer dans votre vie, mais pour que vous puissiez les voir, il faut accepter que quelque chose se termine, que quelque chose s'en aille. Il faut faire de la place, d'accord? Et là, c'est vraiment une acceptation dans tous les corps. C'est-à-dire que je pense que vous avez fait des libérations énergétiques sur certaines choses, mais dans la matière, et peut-être votre mental également, a du mal à accepter le changement, à accepter de passer à autre chose, de clôturer tout simplement. Et donc du coup, forcément, vous avez un espèce de... une contradiction un petit peu intérieure, et du coup vous n'arrivez pas forcément à voir les opportunités s'ouvrir à vous, aux nouvelles portes, vous voyez, parce qu'il y a ça. Donc c'est pas grave, cette pleine lune elle va vraiment venir vous aider à faire ça dans votre corps tout entier en fait, dans vos différentes sphères. Ça va vraiment être encore plus libérateur, parce que vous allez l'accepter de la tête aux pieds, si je peux me permettre. C'est vraiment ça l'idée là, sur cette pleine lune. Et très certainement qu'il y a des réponses qui vont arriver à vous de manière subtile. Vous allez arriver à cette fameuse conclusion là que vous avez besoin pour clôturer ce chapitre et aller de l'avant et accepter que finalement c'est pour le mieux et c'est pour de nouvelles choses. Ce sur quoi on peut s'appuyer, mes très chers amis, sur cette pleine lune. Alors, hop, on a la force à l'envers. Ok. Alors, là, le message, en fait, et c'est notre, comment dire, c'est notre tempérament qui peut, et c'est une force. C'est-à-dire que c'est cette force que l'on a tous en nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, on ne sait pas pourquoi, mais on va comment dire, on va lâcher prise, on va arrêter de vouloir contrôler et on va avancer. On va se laisser en roue libre un peu dans l'idée. On va essayer d'arrêter de tout comprendre, de tout contrôler dans l'intérieur, de vouloir mettre des réponses, de vouloir comprendre, etc. Il y a des moments donnés, on a cet état d'esprit-là où on laisse pisser, on se dit, écoute, j'accueille, j'y vais, je sais pas, je le sens, voilà, je veux pas savoir. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et bien ça, c'est notre force pour vivre cette pleine lune en fait. C'est d'être un peu en roue libre avec soi-même. Hein. Là, on est dans l'intérieur, dans l'intériorité, hein, d'accord ? Ça va vraiment être la possibilité de se mettre en roue libre par rapport à soi et d'accepter ce qui est, de fermer ses chapitres et de ne plus faire de résistance, de ne plus vouloir contrôler les choses, maîtriser les choses, mais plus d'être en roue libre. C'est notre force, c'est vraiment ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. C'est hyper intéressant parce que ça va vraiment aider à justement accepter ça, accepter les nouvelles opportunités. De voir que peut-être pendant cette période de pleine lune, il y a des choses qui vont se présenter à vous et de dire je sais pas pourquoi, mais oui, je sais pas, voilà, j'ai pas envie de contrôler, j'ai pas envie de chercher à savoir, ok, j'y vais, je tente, je teste, vous voyez. C'est d'accepter ça. Et en fait, par ces moments un peu impulsifs comme ça, et ben en fait, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous et vous allez réussir au fur et à mesure à accepter les nouvelles opportunités et donc à fermer ce chapitre au fur et à mesure. Vous voyez ? Ce qui va nous challenger, mes très chers amis, sur cette pleine lune. Hop. Eh ben dis donc, j'arrive pas à la retirer. Le mât à l'envers, bah ouais, c'est pas étonnant. Ce qui va vraiment être challengeant, c'est d'accepter de laisser partir, de laisser partir, d'arrêter de s'accrocher au passé, à la nostalgie,
au remords, peut-être au rancœur, ce côté regret, vous voyez, nostalgique, etc. Il faut laisser, il faut laisser. Et ça, c'est extrêmement challengeant parce qu'il est retourné. Donc ça veut dire que le challenge, c'est en plus de ça, c'est ce que je vous disais avant, c'est d'accepter l'inconnu. Le mât, c'est ça, c'est quand il est dans toute sa splendeur, on va dire, il est très insouciant, il accepte les choses, il y va à pieds joints, vous voyez, il se dit allez, je tente l'aventure, quoi, vous voyez. Et là, ça challenge, parce qu'il y a peut-être des nouvelles aventures qui se présentent, mais on a du mal à les accepter. Et par moment, il va y avoir l'impulsion de cette pleine lune, elle va vous impulser le fait de vraiment pouvoir aller vers ça, et contourner ce challenge-là, qui est très important je vois en fait de s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait, à ce qu'on a toujours fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ça va pulser, avec la force à l'envers, je pense que ça va prendre le dessus, hein, ça va bouger, parce que c'est le mât quand même s'il est à l'envers, c'est le mât, d'accord? Donc avec la force à l'envers, ça va pulser, aller vers ça en fait, hein. Bon, c'est beau, j'adore. Ce vers quoi ça veut nous amener à comprendre ici, à comprendre, là, ok, la roue de fortune à l'envers. Ça veut nous faire comprendre ici qu'il faut accepter que dans la vie, la roue tourne déjà, qu'elle peut tourner pour vous aussi. C'est en ça, je pense, cette nostalgie, peut-être un peu une perte aussi d'espoir ici que la roue tourne, que les choses peuvent arriver pour vous aussi. Et ici, on veut vous amener à comprendre que la vie est faite de haut et de bas, mais qu'on n'est pas que en bas et qu'on n'est pas destiné à rester que en bas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et clairement, ça va vous amener à voir que de nouvelles opportunités arrivent, que des choses, que la roue tourne, quoi, et que vous pouvez également faire tourner la roue par votre côté un peu plus insouciant et impulsif dans la vie, d'accepter l'aventure, vous voyez. Mais pour ça, il faut plus s'accrocher à ce qui était. Ok ? On va aller voir ce que le message de la lunologie nous indique en complément. Alors, prenez le temps de souffler. Lune disséminante. J'ai travaillé sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Et j'ai un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en Cancer. Et qu'est-ce qu'on a au deck? Équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en Poisson. Ok, donc nous avons, donc avec les Gémeaux, on a signe d'air. Ici, on a signe d'eau et signe d'eau. Ah ouais. Les émotions vont s'envoler. Moi, j'ai un peu cette idée-là que les émotions vont s'envoler. C'est-à-dire qu'elles vont partir d'un côté, j'ai peur de mes émotions, j'ai du mal à les contenir parce que j'en ai peur, j'ai du mal à aller les voir, à les faire sortir. Je vois un espèce de volcan comme ça où les émotions s'envolent, vous voyez, avec cette magnifique carte des Gémeaux là. Bon, ici, cette pleine lune, elle va vous permettre clairement d'aller travailler de nouveau sur des peurs résiduelles qui restent. On rappelle qu'on sort du cycle des Scorpions, mais il est encore là, d'accord? La dernière... la dernière nouvelle lune, hein, elle était en Scorpion, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc il y a cette idée de toute façon que là il y a encore des petits résidus de peur à aller laisser, et ça c'est vraiment lié au passé, à ce chapitre que vous devez terminer, et que cette pleine lune va vraiment vous aider à clôturer. Et ici c'est parce qu'elle va vous apporter vraiment des réponses, elle va vous apporter les réponses que vous avez besoin d'entendre, mais c'est pas forcément de l'extérieur, c'est de vous-même, face à vous-même aussi. Vous allez avoir ça, et ça va vous permettre d'émettre des conclusions et de clôturer ce chapitre, parce que ici on a un problème personnel qui va se résoudre. Donc c'est vraiment ça, c'est très intérieur en fait. Je pense qu'il y a une difficulté à accepter certaines émotions, à accepter que des émotions sont à laisser au passé. Vous savez, les émotions, c'est quelque chose, c'est éphémère. D'accord ? Une émotion, elle ne dure pas très longtemps. Par contre, derrière s'installe un sentiment. Et ce sentiment-là, par contre, perdure de cette émotion qui est survenue d'un événement. Et du coup, ça vient un peu s'ancrer comme ça. Et ce sentiment-là, il perdure, et à un moment donné, il vient être remplacé par un autre événement où vous vivez une émotion similaire, ou en tous les cas un petit peu
oui, un peu similaire et qui vient rajouter soit à ce sentiment, soit le remplacer, soit l'étendre ou bien carrément l'atténuer. Vous voyez? Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un sentiment qui est resté comme ça, bien ancré. Et ici, ça vous a généré un sentiment de peur par rapport à cette émotion. Et cette émotion, ici, elle vient une dernière fois, en fait. Cette pleine lune vient, en fait, pour la libérer. Pour dire maintenant, ça suffit. On arrête avec ça, il faut que tu y mettes une nouvelle pensée dessus. C'est un peu ça l'idée, vous voyez? C'est de mettre une nouvelle pensée sur cette émotion que vous avez vécue, le sentiment qui vous est resté. Et ici, on vient apporter une nouvelle réponse pour dire maintenant, ce n'est plus possible de la considérer comme une peur, mais on peut la transformer. Et là, en fait, vous allez résoudre un problème personnel par rapport à ça qui peut-être était bloquant pour avancer dans votre vie et pour accepter les nouvelles opportunités, accepter des nouvelles choses, vous voyez. Et ça va vous permettre de prendre le temps de souffler. Parce qu'une fois que vous allez vous en rendre compte, vous allez vraiment souffler par rapport à ça parce que ce sentiment se sera transformé. Il ne sera plus en peur, il sera toujours là, mais vous aurez apporté une nouvelle réponse, un nouveau terme, un nouveau mot à mettre dessus, une nouvelle compréhension. Le dernier message que j'ai à vous dire par rapport à ça, avec l'équilibre spiritualité et sens pratique, peut-être que cette émotion que vous avez transformée en sentiment, soit ce sentiment était trop ancré en termes pratiques dans votre vie, soit il était trop en dimension spirituelle. Et je pense qu'il y a un besoin d'équilibrer. En dimension pratique, ça peut être par exemple, j'ai peur de faire ça parce que la dernière fois il m'est arrivé ça, donc je n'y vais jamais. Je ne fais jamais ça. Voilà, ça c'est le pratique. C'est émotion, sentiment, j'applique. Vous voyez ? Le côté spirituel est peut-être trop entre guillemets et pour moi c'est jamais trop d'un sens ou dans l'autre, mais en tous les cas c'était peut-être un peu bloqué parce qu'il faut que ce soit arrondi et aligné. Peut-être que le côté spiritualité, vous vous êtes dit d'une certaine manière, vous l'avez un peu peut-être trop mis dans une case. Je vais dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Même le côté pratique n'est pas bon ou mauvais. C'est juste que vous avez géré comme vous avez pu à ce moment-là. Et basta, et c'est tout, et c'est comme ça. Aujourd'hui, on vous permet de le transformer. Donc, voilà, vous l'avez peut-être mis dans une case ou traité d'une certaine manière d'un point de vue plus spirituel. Et là, aujourd'hui, on vient vous demander en fait d'amener le côté pratique, le côté spirituel. Alors, si c'est dans le pratique, d'amener une dimension spirituelle. Et si c'est trop dans le spirituel, d'amener une dimension un peu plus pratique pour que dans la matière, vous puissiez, ce soit OK des pieds à la tête. C'est ce que je vous disais au début, d'accord ? Voilà, tout simplement. Mais c'est beau ça, j'adore. C'est génial. On va avoir une pleine lune qui chahute, hein, mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein, puis avec l'éclipse, ça va pulser. Mais bon, on a l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, ces derniers temps, avec tout ce qu'on vit, voilà quoi. On est bien d'accord, ça a été une année quand même un peu complexe, quoi. Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques, si ça nous donne un petit peu plus de compléments par rapport à cette histoire d'émotionnel et de lâcher prise, etc. On va aller voir. Allez, pour cette pleine lune en Gémeaux du 30 novembre, s'il vous plaît. Nous avons la colère. D'accord, il y a peut-être cette énergie à transformer. Les habitudes de vie nocives. Et la trahison. Ok, et les angoisses. D'accord. Alors, ici, donc, le message que j'ai eu, il est très très simple. Je pense que si vous regardez honnêtement avec votre manière de faire sur votre émotionnel à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, hein, parce que c'est pas forcément, avec une pleine lune, on est quand même sur des énergies assez concentrées, donc c'est pas forcément quelque chose que vous faites habituellement, mais ces derniers temps-là, dans cette période, il y a peut-être une colère qui est refoulée au niveau émotionnel, ou quelque chose que vous transformez, que vous souhaiteriez que ce soit plus un ressentiment, mais juste un sentiment ou une conclusion, mais vous avez un ressentiment très fort, même si tout se traduit par de la tristesse, par de la rancœur, de la haine, disons un peu fort, voilà, c'est un mot fort, mais voilà, des choses comme ça, ou de la colère si ça vous parle. Ici, on vous dit que ces derniers temps, vous avez adopté une habitude de vie nocive par rapport à ça. C'est-à-dire que pour calmer cette émotion,
ce ressentiment. Vous avez peut-être, je sais pas moi, vous vous êtes peut-être réconforté un petit peu dans la nourriture. Alors je trouve que cet exemple est le plus parlant parce que c'est vrai que ça arrive à nous tous, faut se le dire, il y a un moment donné, on le vit tous à un moment donné, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut être d'aller dans de nouvelles choses, vous faites de nouvelles choses, mais vous savez que c'est pas forcément bon pour vous, une nouvelle manière de faire pour combler ça. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais regardez dans cette période-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites, que vous savez pas forcément bonne pour vous, mais que vous avez rentré dans votre vie. Par exemple, imaginons que vous aviez arrêté de fumer, puis là il y a eu quelque chose et vous avez resuccombé. Par exemple, vous voyez, face à un émotionnel fort. Ça peut se traduire par plein d'exemples, donc je vous invite à regarder votre vie et ce que vous faites et de regarder s'il y a quelque chose voilà, qui vous parle dans ce style-là. Et c'est de vous mettre le doigt dessus qu'il y a peut-être, ça cache quelque chose, d'accord? Parce qu'ici, il y a une énergie de trahison qui se réveille derrière tout ça. Derrière cet émotionnel, il y a peut-être la blessure de trahison qui se réveille pour vous et ça vous met beaucoup dans les angoisses parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment la gérer. Et sur cette pleine lune, en fait, on va venir mettre la lumière sur ça, mais pour ça, il faut effectivement aller voir au-delà de ces habitudes de vie nocives, aller voir ce qui se réveille pour aller derrière ça comprendre la blessure qui se réveille en vous. Pour certains, ce sera l'énergie de trahison ici qui va se réveiller et qui va faire que en fait, vous allez pouvoir en libérer une partie, peut-être pas entièrement, mais en tous les cas en libérer, comprendre, avoir des réponses par rapport à ce sentiment, peut-être que vous avez été trahi dans une situation et du coup ça va vous apporter une conclusion sur ça et vous allez pouvoir vous libérer. C'est vraiment cette pleine lune, elle vient pour essayer de mettre en lumière ça, vous voyez, pour mieux libérer ça et libérer ces angoisses-là. D'accord ? Voilà, pour la blessure de trahison, j'explique pas, je vous invite à aller voir cette blessure de l'âme. Vous avez un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui l'explique très bien et vous avez plein de vidéos, de choses comme ça, donc je vous invite à aller regarder tout ça de votre côté, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau du pro ce que ça nous dit. C'est parti. Au niveau du professionnel pour cette pleine lune en Gémeaux. Hop, le savant, la promotion, hop, c'était celle-ci, et le soldat de lumière, la précipitation, très bien. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu une révélation au niveau professionnel sur cette pleine lune. Vous allez vous révéler à vous-même et vous allez vous révéler dans une situation professionnelle. C'est beau, c'est magnifique, j'adore. On a le savant et le soldat de lumière. Ici, le message, c'est que pendant cette pleine lune, vous allez prendre conscience de vos capacités. Vous allez prendre conscience de votre savoir, de votre valeur, de ce que vous avez, de ce que vous possédez en termes de capacité créatrice, mais également d'expérience. Vous allez vraiment comprendre vos capacités. Le soldat de lumière plus le savant, c'est-à-dire que c'est une vraie prise de conscience de vos capacités, de manière générale dans le professionnel. Et cette pleine lune en Gémeaux, elle va vraiment venir mettre la lumière là-dessus parce que va y avoir une réponse que vous avez besoin d'entendre. Et ça, je pense que ça va venir de l'extérieur. Pendant cette pleine lune, vous allez avoir un retour par rapport à votre domaine professionnel. Donc, quelqu'un ou quelque chose va venir apporter une satisfaction intérieure, un enrichissement intérieur. Alors effectivement, ça peut être dans la matière un nouveau poste que l'on vous propose, un nouveau projet, une augmentation pour mettre en lumière le fait que votre travail est à payer tout simplement. Mais ça peut être également quelqu'un qui vous fait un compliment ou qui vous qui remercie votre travail, qui le met en lumière. Par exemple, pendant une réunion, vous êtes mis en lumière sur le fait que vous avez effectué un travail qui a été très utile, etc. Et ça va vous permettre de vous rendre compte, d'avoir cette réponse inconsciente, détournée, que vous avez besoin pour prendre conscience de votre valeur. J'ai vraiment le sentiment ici que ça vient de l'extérieur et que ça va vous permettre
de lâcher peut-être une croyance que vous aviez avant de vous-même par rapport à votre place dans le professionnel, d'accepter que ce chapitre-là, cette croyance, elle est terminée et d'accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, de prendre conscience de votre valeur et de pouvoir l'exprimer, l'expérimenter et la vivre et saisir les opportunités. Vous voyez, c'est vraiment ça. Si c'est une opportunité qui se présente venant de l'extérieur, vous allez être challengé parce que ces croyances-là, elles vont encore avoir de la vie dure. Mais vous avez cette force d'impulsivité de vous dire « Allez, j'y vais. Je ne sais pas pourquoi, je le sens, j'y vais. » Et là, vous allez vous rendre compte de vos capacités, de votre valeur, de tout ce que vous avez en termes de maîtrise dans votre environnement professionnel, dans ce que vous faites. Vous avez les capacités. Ça va vraiment être mis en lumière et vous allez avoir une conclusion simple, nette et précise. Je le vaux bien, je le sais, je sais faire. Voilà, c'est à peu près ça l'idée, dans l'idée, d'accord? Ça vous amène tout ça à une énergie de précipitation et cette énergie de précipitation, attention, parce qu'effectivement, avec la force à l'envers en atout, vous pourriez aller vers des choses sur lesquelles peut-être vous n'aurez pas forcément la conclusion. Peut-être que vous aurez eu votre réponse, d'accord? La réponse inconsciente que vous avez besoin pour vous rendre compte de tout ça, mais peut-être que vous ne serez pas arrivé à une conclusion personnelle. Donc attention, step by step malgré tout. Même si vous avez cette réponse qui vous met en joie, prenez un petit peu le temps, d'accord? Parce que les énergies de pleine lune sont fortes pour arriver à cette conclusion, que ce soit bien ancré en vous, que vous n'y allez pas sur un coup de tête, vous voyez? Mais malgré tout, que les choses elles soient bien ancrées, que vous soyez bien stable et équilibré, pour y aller à fond les ballons. D'accord? Voilà pour le professionnel. Allez, on va aller voir le relationnel, sentimental, ce que ça nous dit. Je vais recouvrir avec l'améthyste love. Ah, pardon. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Pour la pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, du 30. Alors, j'ai « Ce n'est pas ton âme sœur ». Eh bien, j'ai les deux. Répétition des schémas, dépendance affective. Ok. Bon. Je vais recouvrir de suite avec l'améthyste love, comme ça, je vais avoir le message complet. Comme ça, je vais pouvoir vous donner, comme c'est des énergies fortes et proches, je préfère avoir un message bien complet. Parce que souvent, ça nous donne la dimension, le chakra du cœur nous donne la dimension énergétique, je dirais. Et l'améthyste love ancre bien dans la matière. Et ça, j'aime bien. D'accord. Ah, ouais. Fin de cycle. Ah, c'est beau, j'adore, j'adore. Pour la pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, une dernière. Hop, voilà. Ok. Et là, on a la guérison. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, sur cette pleine lune, voilà ce qui se passe. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous à qui vous êtes un petit peu addict, si je peux me permettre, dans certaines situations, qui reflètent une dépendance affective. J'ai la dépendance affective ici et là, j'ai le cadenas avec l'affectif, l'addiction. Attention aux dépendances malsaines. Donc, il y a très certainement des schémas de relationnels qui vont être mis en lumière sur cette pleine lune en Gémeaux. D'accord, qui vont vous mettre en lumière c'est-à-dire que c'est pas que ça va clasher, pas du tout, mais ça va monter en tension. Voilà, ça va monter en tension à l'intérieur de vous pour vous le mettre en lumière, qu'il y a des relations qui ne sont pas équilibrées ou qui ne sont pas forcément, entre guillemets, sur un rapport sain. Parce qu'il y a besoin de s'en rendre compte. Il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur ça pour libérer ces choses et notamment peut-être la dépendance affective. Hein, ça ne parle pas à tout le monde non plus, donc voilà. Mais en tous les cas, il y a certaines dépendances qu'il va falloir mettre en lumière ici. Ça peut être également des dépendances à un type de relation auquel on est attiré et de venir s'en rendre compte ici. Vous voyez,
toujours peut-être un même type de relationnel, un même type de personne. Ça va venir pour vous en faire rendre compte pour vraiment, si ça ne vous convient pas, bien évidemment, hein, c'est pas si ça vous convient, ça vous convient. Mais ici, c'est la pleine lune, c'est ça, c'est pour venir mettre en lumière des choses à libérer en fait. Et là, ça va venir mettre en lumière ça, des obsessions, des addictions à des choses qui ne vous conviennent plus, que vous vous rendez compte. Et ça, cette pleine lune, elle va venir apporter ces réponses-là pour que vous puissiez les voir et apporter vos propres conclusions. D'accord. Ici, avec la répétition de schéma, donc on a la fin de cycle, on parle de l'hiver. Si ça peut vous aider dans vos relationnels, j'ai le Capricorne Verseau Poisson en termes d'indication de signes astrologiques. Ici, avec la répétition de schéma, il y a vraiment la possibilité pendant cette pleine lune de clôturer un cycle, mais vraiment avec le monde à l'envers, vous dit que là on vous met tout à portée de main, on vous apporte les réponses, qu'elles soient subtiles, qu'elles soient vraies, qu'elles soient, peu importe, on vous dit que vraiment c'est l'opportunité, s'il y a quelque chose qui vous gonfle dans votre vie, dans votre relationnel, que vous en avez marre de faire toujours la même chose ou de vivre toujours les mêmes choses, là il y a une possibilité de réaliser quelque chose, de se rendre compte de quelque chose, d'avoir une réponse en pleine face et intérieure et tout ce que vous voulez pour vraiment arrêter ces répétitions de schéma. Et là, ça va arriver à vous avec la force à l'envers, parce que c'est je vous rappelle, c'est notre force, oui, enfin c'est notre atout, ce sur quoi on va s'appuyer, ça va arriver comme un éclair, quoi. Hein. Ça va être la révélation de cette pleine lune pour vous. Vous voyez, si c'est ça. C'est comme si vous allez relier les points, voir le tableau se défiler devant vous et dire « Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, c'est ça. » Et là, vous allez arriver à vos conclusions. Et vos conclusions vont être ces dépendances. Peu importe le type de dépendance, si c'est de la dépendance affective ou autre. Ceci étant, ici, on vous dit que ça vous amène à « il faut réagir, se faire aider ». Il y a crise, burn-out. Alors bon, voilà, on va pas dire que ça va aller jusque-là non plus, pour certains peut-être, hein, mais je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez arriver à cette conclusion, qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus dans le bon sens pour vous, et que de ce fait-là, il faut réagir. Réagir, ça veut dire éventuellement aller se faire aider, effectivement, auprès de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que ça vous amène à la guérison. Ça vous amène à la guérison, à l'équilibre. Donc si vous le faites vous-même ou par vos propres moyens, eh ben, tant mieux pour vous et c'est génial parce que ça, ce qui va vous être révélé, ça va vous amener à la guérison. Et peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de vous faire accompagner, donc thérapeute, psychologue, psychanalyste, hypnose, EMDR, EFT, tout ce qui va être soins énergétiques, etc. Bref, tout ce qui est à votre disposition pour prendre soin de vous, pour vous prendre en main aussi face à cette réalité et d'avancer vers le tu n'es pas prêt jusqu'au vous êtes prêt. Voilà, d'accord, et retrouver un équilibre, un calme, une paix intérieure. C'est vraiment cette carte de la guérison. Ok, voilà mes très chers amis. Bon, on va aller voir le petit message qu'a à nous dire l'oracle des miroirs. Je fais de la place pour l'oracle. Hop. Allez, c'est parti pour cette pleine lune en Gémeaux. Je les adore, les guidances des pleines lunes et des nouvelles lunes. Je les trouve tellement, comment dire, je suis calme à chaque fois. C'est un calme dingue. Allez, message pour nos amis, enfin pour nous d'ailleurs, pour cette pleine lune en Gémeaux. Ça fait un peu moment confidentiel, j'adore. Séparation, hérédité, joie. L'homme. Allez, pour cette pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un message de l'oracle des miroirs. Ouf, il y en a trop, hein. Je suis désolée, c'est un trop gros tas. Allez, j'en ai besoin, c'était ces deux-là. Hop, j'ai la réunion et j'ai le miroir magnétique. La femme, ok. Alors, voici les messages que j'ai. Alors, j'ai plusieurs messages, donc je vais vous le dire. Il y a la femme et l'homme. Donc, il y a l'énergie yin et l'énergie yang. D'accord? Alors, ça peut concerner un homme, ça peut être une femme. Enfin, vraiment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, de ce qui résonne en vous, pardon.
Donc ici, voilà ce qu'on nous dit. J'ai plusieurs messages. J'ai la possibilité qu'il y ait une séparation à ce moment-là, pendant la pleine lune. Mais j'ai également le fait de revenir sur une séparation. J'ai pas la carte du retour, j'ai pas la carte du boomerang, mais c'est le message que j'ai eu. Revenir sur une séparation, c'est pas forcément revenir avec la personne. Ça peut être l'occasion de revenir à discuter par rapport à cette séparation avec quelqu'un, avec quelque chose, peu importe. Hein. L'occasion peut-être de venir vraiment clôturer, comme je vous le disais, des sentiments, de l'émotionnel, parce que là on a le yin et le yang, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'équilibre, vous voyez. Donc il y a peut-être d'une manière ou d'une autre une possibilité d'aller revisiter quelque chose par rapport à une séparation. Et vraiment, je pense que c'est... Peu importe comment ça se matérialise, si c'est dans le vrai, si c'est uniquement, enfin dans le vrai, dans la matière, en face à face avec une personne ou avec une situation, ou bien si c'est juste intérieur de voir les choses différemment. En tous les cas, le fait de revenir sur cette séparation ou de vous séparer, hein, parce qu'il y en a qui souhaitent se séparer aussi, hein, et il n'y a aucun problème là-dessus, ben, tout ça, ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie, ça va être extrêmement porteur pour vous. Il y a quelque chose que vous allez libérer dans tous les cas. Il y a quelque chose avec lequel vous allez vous séparer. Je ne sais pas si c'est physique, je ne sais pas si c'est des croyances ou des sentiments, des émotions, peu importe. Mais ça va vous apporter un enrichissement personnel avec l'hérédité. Alors il est possible également qu'il y ait un héritage là, hein, et qui vous mette en joie et qui vous sépare de cette histoire et que ce soit terminé. Vous voyez, il y a tellement de manières de les traduire que je ne veux pas donner d'exemple parce que ça peut vraiment parler de plein de manières différentes. En tous les cas, ici, il y a un enrichissement. Peu importe qu'il soit matériel ou intérieur, il y a un enrichissement. Et ça, c'est comme si la pleine lune, elle venait vous dire tu le mérites. Il y a un moment donné, ça suffit maintenant. On arrête avec ça. Tu mérites d'être en joie. Et c'est ça que va venir mettre en lumière la pleine lune en vous libérant de quelque chose ou en tous les cas en vous proposant les énergies pour vous libérer de quelque chose, pour dire maintenant tu mérites ça. Il faut y aller, il faut y croire. Il faut y croire qu'il y a de la joie. Et ça va vous amener à poser des actions qui soient beaucoup plus en accord avec vos vibrations. Parce que ce miroir magnétique ici, il me dit que, déjà ça parle de vous, mais ça parle de quelque chose que vous avez attiré à vous. C'est-à-dire que je pense que cette libération que vous avez besoin, ou ce retour là sur cette séparation, c'est parce que vous avez demandé. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et les conclusions vont être apportées demain. Ce qui veut me faire dire que avec le miroir magnétique, vous avez attiré ça de manière vibratoire, inconsciemment, peut-être sur le travail que vous faisiez sur vous, vous aviez besoin de ça. Et là, ça arrive et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'émettre des actions dans ça. D'accord, dans cette situation ou dans les situations qui se présentent avec vous. Et ça va vous amener ici, on va avoir les actions que peut-être vous allez poser vont être dans des endroits où vous allez pouvoir vous réunir avec des personnes. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu complexe, mais en tous les cas il y a une sorte de réunion, une possibilité voilà, d'être assis autour d'une table et de discuter. Donc vous verrez comment ça se traduit pour vous. Et il y a un accès aux émotions, hein, avec la femme. Alors peut-être qu'il y a un accès vers une femme lorsque vous libérez tout ça et que vous mettez des actions en place et de ce fait-là, vous arrivez à aller vers une femme, c'est tout à fait possible. Et également aller beaucoup plus vers un équilibre entre les actions et l'émotionnel. Ok, voilà pour le message de l'oracle des miroirs. On va terminer avec un message du tarot des arbres. Mes très chers amis, que je vous lis, vous savez, hop, la sagesse des arbres, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Hop. Pour cette pleine lune, s'il vous plaît, eh ben le voilà, le néflier, magnifique, qu'est-ce qu'il nous dit le néflier? Elle est belle cette photo. Hop, le néflier, alors... Cette lame représente la spirale du soi et la conquête de soi, l'introspection, la quête personnelle. Il représente l'errance de l'âme circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience, à l'extérieur et à l'intérieur pour parvenir enfin à
l'humilité, la sérénité avec soi-même. Cette exploration à la recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle dans laquelle vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé et que vous avez ignoré. Votre danse à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme du groupe ou de l'inconscient collectif qui pénètre et embrase votre vie. Vous avez un rôle à jouer, aider au voyage spirituel des autres comme ils aident au vôtre, dans l'humilité si la carte... non, c'est tout bon, pardon, parce que là c'est si la carte est tirée à l'envers, mais nous on prend que le message. Ensuite on va regarder sentiments et relationnels. Votre vie amoureuse risque de se transformer après un conflit. Une situation peut prendre fin pour en révéler une nouvelle et plus bénéfique. Santé, insomnie, besoin de repos et de sommeil, travail et argent, dépenses bien gérées, tranquillité financière. Voilà pour le message et on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition pour traverser cette pleine lune. Il était beau le message du Nefli, hein. C'est tout à fait ça. Hein. Ah j'adore, j'adore. Je dis que c'est tout à fait ça parce que ça résonne vachement avec les vidéos que j'ai pu écouter des astrologues sur les placements de cette pleine lune. Voilà, c'est pour ça. L'inconscient collectif notamment, le rôle à jouer, etc. Allez, un petit... Eh ben, j'en ai deux. C'est parti. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et, oh, j'adore cette carte, l'entrave, avec cette jeune fille qui veut rattraper un beau château sur un nuage. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà les amis, eh ben, je vous souhaite une magnifique pleine lune en conscience, mes très chers amis. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, faites les libérations qu'il y a à faire, faites vos, comment on appelle ça, vos rituels que vous avez besoin de faire. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Je vous rappelle encore une fois que vous avez vos taroscopes qui sont en ligne également. Donc vous les trouverez dans playlist. Vous avez taroscope décembre 2020 et puis vous avez également la vidéo de ce qui vient à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager bien évidemment au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt, bonne pleine lune, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.